Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Atlanta, Georgia. L'aube s'étirait paresseusement sur la ville encore endormie, et les rues étaient baignées d'une lumière dorée qui semblait vouloir masquer la tension qui flottait dans l'air. Dans le quartier judiciaire, le palais de justice imposait sa silhouette massive, faite de marbre blanc et de colonnes robustes, symbole de l'autorité et de la loi. À l'intérieur, chaque pas résonnait comme un rappel des règles, des codes et des décisions qui pouvaient changer une vie en un instant. Jessica Harper, 25 ans, jeune policière aux yeux déterminés et aux pas sûrs, franchit les portes du palais. Sa carrière, bien que courte, avait déjà été marquée par des affaires délicates et des confrontations risquées. Fille d'un ancien sergent de police, elle avait grandi dans la discipline et le courage. Mais aujourd'hui, elle savait que ce qui l'attendait ne serait pas seulement une affaire classique. Dans la salle d'audience, le juge Malik Johnson, homme noir respecté et craint pour sa droiture, préparait son dossier. Ses yeux, perçants et calmes, parcouraient les papiers avec une concentration intense. Malik avait bâti sa réputation sur l'équilibre entre fermeté et équité, mais certains murmuraient qu'il n'avait jamais affronté quelqu'un prêt à défier son autorité. Ce jour-là, Jessica devait escorter un témoin clé, David Miller, un homme au regard nerveux, dont le témoignage pouvait décider du sort d'un accusé dans une affaire complexe de corruption. Les règles étaient claires, le témoin devait rester calme, et aucun écart n'était toléré. Mais Jessica, fidèle à son instinct et à son sens de la justice, sentait que quelque chose clochait. Lorsqu'elle entra dans la salle, la tension fut immédiate. Malik Johnson leva les yeux, son regard croisant celui de Jessica. Dans un silence chargé, il fit un signe pour qu'elle place le témoin à la barre. Jessica s'exécuta, mais avec prudence, elle savait que toute action précipitée pourrait être interprétée comme un défi à l'autorité du juge. Pourtant, ce qui devait être une simple procédure allait se transformer en un affrontement subtil, mais décisif. Jessica, consciente de l'importance du moment, se tint droite, ses mains légèrement crispées sur son uniforme, prête à protéger la vérité, même si cela signifiait s'opposer à Malik Johnson. À cet instant précis, personne dans la salle ni le public, ni les avocats, ni même le juge lui-même ne savait que ce face-à-face allait déclencher une série d'événements qui surprendraient tout le monde et bouleverseraient les règles tacites de l'autorité et de la justice à Atlanta. La salle d'audience était pleine à craquer. Les sièges occupés par des journalistes, des avocats, des familles, et quelques curieux qui suivaient l'affaire depuis des semaines. Les murmures parcouraient la pièce comme un souffle électrique, chaque personne ressentant que quelque chose d'inhabituel allait se produire. Jessica Harper avançait avec assurance, mais chaque pas était mesuré. Son rôle semblait simple, escorter le témoin, David Miller, jusqu'à la barre et s'assurer qu'aucun incident ne se produise. Pourtant, elle savait qu'aujourd'hui, l'ordinaire ne suffirait pas. Le juge Malik Johnson leva les yeux de ses papiers et posa sur elle un regard pénétrant. Sa voix grave résonna dans la salle. « Agent Harper, veuillez placer le témoin à la barre et rester à votre poste. » Jessica acquiesça. Mais lorsqu'elle s'approcha de David, elle remarqua quelque chose de troublant. L'homme semblait nerveux, mais pas à cause de la salle d'audience, quelqu'un lui avait clairement fait peur. D'un mouvement rapide, Jessica posa une main sur son bras et murmura. « Reste calme. Je suis là pour protéger la vérité. » Alors qu'elle le guidait, un avocat fit un geste vers le juge, signalant qu'il y avait une irrégularité dans les documents présentés. Malik Johnson fronça les sourcils et demanda. « Agent Harper, pourquoi ce témoin n'a-t-il pas été vérifié conformément au protocole ?» Jessica prit une inspiration. Elle savait qu'elle risquait sa carrière, mais elle ne pouvait pas laisser passer l'injustice. « Votre honneur, le protocole a été respecté, mais j'ai détecté un problème que nous devons résoudre immédiatement avant que le témoignage commence. Je refuse de laisser un potentiel danger ou une manipulation se produire dans cette salle. » Un silence glacé tomba. La salle entière sentit le poids de ces mots. Jamais un simple agent de police n'avait osé contredire Malik Johnson de cette façon. Les murmures commencèrent, certains choqués, d'autres admiratifs. Malik Johnson se redressa sur son siège, ses yeux lançant des éclairs de surprise et d'incrédulité. Sa voix, habituellement calme,
se fit plus sévère. Agent Harper, vous savez que vous défiez l'autorité d'un tribunal. Êtes-vous consciente de la gravité de votre geste? Jessica ne recula pas. Elle répondit avec une détermination tranquille. Oui, votre honneur. Mais je défends la vérité, et la vérité doit primer sur la peur ou l'autorité. Le témoin ne peut pas être utilisé sous pression ou intimidation. Je ne peux pas rester silencieuse. Un murmure parcourut la salle. Même certains avocats se penchaient en avant, intrigués et impressionnés par son courage. Malik Johnson, surpris par l'audace de la jeune policière, resta silencieux quelques secondes. Puis, pour la première fois, un sourire subtil effleura ses lèvres, un mélange de respect et de défi, comme si un duel intellectuel venait de commencer. C'est à ce moment précis que Jessica sentit que tout allait basculer. Ce n'était plus seulement une question de protocole ou de loi, c'était un affrontement de volonté, d'intelligence et de courage. Et dans cette salle d'audience, chaque décision, chaque geste, serait scruté et jugé. Le silence pesant dans la salle d'audience était presque palpable. Jessica Harper resta droite, les mains légèrement crispées sur son uniforme, tandis que Malik Johnson fixait ses yeux sombres sur elle, comme pour sonder son courage et sa détermination. Le témoin, David Miller, tremblait légèrement, mais il semblait soulagé que Jessica soit là pour le soutenir. Dans son esprit, elle n'était plus seulement une policière, elle était un bouclier contre la peur et l'injustice. Agent Harper, commença Malik d'une voix grave. Vous avez défié l'autorité du tribunal. Savez-vous que ce geste peut être interprété comme une obstruction à la justice? Jessica inspira profondément. Elle savait que chaque mot devait être choisi avec soin. Votre honneur, je n'obstrue pas la justice. Je protège l'intégrité du témoignage. Si ce témoin est intimidé ou mal préparé, le tribunal risque de condamner quelqu'un sur des bases fausses. Je refuse de rester silencieuse face à cela. Un murmure parcourut la salle. Les avocats se regardèrent, choqués, peu de policiers osaient parler ainsi à un juge, et encore moins avec un tel aplomb. Malik Johnson fronça les sourcils, mais il ne s'attendait pas à ce que Jessica continue avec autant de fermeté. Très bien, agent Harper, dit-il lentement. Alors expliquez-moi exactement ce que vous avez détecté. Et faites vite, car chaque minute compte. Jessica fit un pas en avant, consciente que tous les yeux étaient braqués sur elle. Le témoin, M. Miller, a été approché par un avocat de la défense plus tôt ce matin. Il a reçu des instructions pour modifier certains détails de son témoignage. Si nous ne réglons pas cela avant qu'il ne témoigne, la vérité sera compromise. La tension monta d'un cran. Malik Johnson resta silencieux un instant, analysant ses mots. Son esprit de juge rigoureux reconnaissait la validité de l'alerte. Pourtant, son ego et sa réputation d'homme d'autorité exigeaient qu'il réagisse avec fermeté. Vous mettez le tribunal dans une position délicate, agent Harper. Mais sa voix se fit plus calme, presque respectueuse. Je vois que vous n'agissez pas par désobéissance, mais par intégrité. Très bien. Montrez-moi ce que vous avez découvert. Jessica hocha la tête et guida David Miller hors de la salle principale vers une salle adjacente, loin des regards indiscrets. Elle fouilla ses notes et présenta au juge les preuves qu'elle avait recueillies, un enregistrement discret, des messages douteux, et une incohérence flagrante dans le dossier. Malik Johnson écouta attentivement, ses yeux plissés et ses mains jointes. Peu à peu, son expression de suspicion se transforma en un mélange de surprise et de respect. Agent Harper, murmura-t-il, presque pour lui-même, je dois admettre que vous avez raison. Sans votre vigilance, cette affaire aurait pu être faussée. Un silence suivi d'un murmure d'admiration traversa la salle. Jessica sentit une chaleur de satisfaction, mais elle savait que ce n'était pas terminé. Le véritable test venait maintenant, lorsque le témoin serait confronté à la barre, et que la salle entière découvrirait la vérité. Mais à cet instant précis, un sentiment étrange passa entre le juge et la policière, une reconnaissance mutuelle, une tension respectueuse et la certitude que tous deux jouaient maintenant un jeu délicat, où la vérité et l'autorité allaient se mesurer. La salle d'audience se tut lorsque Jessica Harper ramena David Miller à la barre. Chaque regard était fixé sur le témoin,
mais tous les yeux revenaient instinctivement vers Jessica et le juge Malik Johnson. La tension était presque palpable, tout le monde savait que ce témoignage pourrait changer le cours du procès. Malik toqua doucement son marteau contre le pupitre, imposant le silence total. Sa voix grave résonna. « Monsieur Miller, veuillez déposer la vérité telle que vous l'avez vécue. Vous êtes sous serment. » David prit une profonde inspiration. Ses mains tremblaient légèrement, mais il regarda Jessica et sentit son courage revenir. D'une voix hésitante au début, il commença à raconter des détails que personne n'avait soupçonnés. Mais alors qu'il parlait, un moment de tension survint. L'avocat de la défense tenta de le détourner, essayant de l'intimider pour qu'il change certains faits. Jessica, réagissant rapidement, se leva et fit un pas vers le juge. « Votre honneur, je demande que cette tentative d'intimidation soit immédiatement sanctionnée. Le témoin ne peut pas être manipulé en présence du tribunal. » Malik Johnson fixa Jessica, puis le public. Il y eut un silence électrique. Il était rare qu'un juge accepte une intervention directe d'un agent de police, surtout en pleine audience. Mais le calme et l'assurance de Jessica forçaient le respect. « Très bien, agent Harper. Je prends note de votre intervention. La barre est votre terrain autant que le mien. » David Miller reprit alors son récit, mais cette fois avec plus de confiance. Et c'est là que la révélation éclata. « Et je peux confirmer que c'est l'avocat William Sanders qui m'a demandé de modifier mon témoignage. Mais j'ai refusé. J'ai tout enregistré. » Un murmure parcourut la salle. William Sanders, un homme arrogant et sûr de lui, pâlit en voyant les preuves. Malik Johnson frappa le marteau plusieurs fois, imposant l'ordre. Cette salle d'audience vient de découvrir que nous étions sur le point de recevoir un témoignage manipulé. Merci, agent Harper, pour votre vigilance. Jessica sentit un mélange d'excitation et de soulagement. Mais alors qu'elle pensait que tout était réglé, Malik fit un geste subtil. Il s'approcha du micro et déclara, d'une voix calme mais ferme. « Et maintenant, nous allons vérifier si cette manipulation a affecté d'autres aspects de l'affaire. L'intégrité de ce tribunal dépend de chaque acte de vérité. » À ce moment précis, la salle entière réalisa que ce qui avait commencé comme un simple affrontement entre une jeune policière et un juge allait se transformer en une enquête plus grande encore, avec des enjeux dépassant toutes les attentes. Les journalistes prenaient des notes frénétiques, les avocats se consultaient en urgence, et même le public retenait son souffle. Jessica, debout à côté du témoin, comprit que sa décision de défier l'autorité n'était pas seulement courageuse, elle avait déclenché un effet domino qui allait révéler bien plus que ce que quiconque avait anticipé. Et dans ce moment précis, un respect silencieux s'installa entre elle et Malik Johnson, un respect fondé sur la vérité, le courage et la justice. La tension dans la salle d'audience avait atteint son paroxysme. Chaque personne présente retenait son souffle, consciente que la moindre décision pouvait changer le cours de l'affaire. Malik Johnson, assis sur son siège de juge, observait Jessica Harper avec un mélange de respect et de curiosité. Cette jeune policière venait de bouleverser la routine d'un tribunal entier, et pourtant, il ne pouvait qu'admettre que sa vigilance avait été décisive. David Miller, le témoin, avait terminé son récit. Les preuves qu'il avait fournies étaient irréfutables. L'avocat de la défense, William Sanders, avait tenté de manipuler son témoignage. Malik frappa son marteau pour imposer le silence et prit la parole d'une voix grave et solennelle. Cette salle d'audience vient de découvrir l'importance du courage et de l'intégrité. Grâce à l'intervention de l'agent Jessica Harper, la vérité a été préservée. Monsieur Sanders, votre comportement constitue une tentative de corruption du tribunal. Vous êtes en violation directe de la loi et serez poursuivi. Un murmure parcourut la salle. Les journalistes notaient chaque mot frénétiquement. L'audience qui s'annonçait comme une simple affaire judiciaire venait de devenir un symbole national de courage et d'éthique. Jessica sentit une pression immense se relâcher. Mais elle savait que son rôle n'était pas terminé, le respect et l'autorité n'étaient pas synonymes de peur ou d'intimidation. Elle se tourna vers Malik et dit calmement. « Votre honneur, je n'ai agi que par devoir. Mais je dois vous remercier pour avoir écouté et respecté la vérité. Même face à l'autorité, la justice doit primer. » Malik hocha la tête lentement. Pour la première fois,
son sourire se fit sincère et presque chaleureux. Il savait qu'il venait de rencontrer quelqu'un capable de tenir tête à l'autorité tout en respectant la loi. Agent Harper, vous avez rappelé à ce tribunal et à cette ville que le courage n'a pas d'âge et que la vérité n'a pas de couleur. Je vous remercie. À ce moment-là, quelque chose d'inattendu se produisit. La famille de l'accusé, assise au fond de la salle, se leva et applaudit. Le public, surpris au début, se joignit peu à peu à l'acclamation. Les journalistes capturèrent chaque instant. Cette jeune policière venait de transformer un simple procès en un moment historique. Plus tard, à l'extérieur du tribunal, des journalistes accoururent pour interviewer Jessica. Malik Johnson, debout à ses côtés, fit un geste de soutien, un juge et une policière, côte à côte, symbole d'un système qui pouvait fonctionner lorsque le courage et la vérité s'unissaient. Et dans le cœur de Jessica, il y eut une certitude nouvelle, défier l'autorité n'était pas un acte de rébellion, mais un acte de justice. Elle avait prouvé que même une seule personne pouvait changer le cours des choses. Alors que le soleil se couchait sur Atlanta, ses rayons dorés illuminèrent la façade du palais de justice. Jessica Harper savait qu'elle n'avait pas seulement gagné une affaire, elle avait gagné le respect, la vérité et la conviction que la justice, parfois, commence par une voix qui ose dire « non ».